Alors bonjour à tous et à toutes. Dernier jour de la semaine, vendredi. Dernière thématique sur la bourse. Ça peut paraître un peu long. Enfin, il se peut que ça soit long. Je ne garantis rien. Je lance et je commence par parler. D'accord? Donc, nous allons continuer et finir aujourd'hui. Pas finir définitivement sur la thématique de la bourse. Non, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Juste que voilà, je mets une pause cette semaine sur la thématique de la bourse et nous reviendrons dessus après sur une autre série. Nous allons encore faire toute une autre série dessus après par rapport à la thématique de la bourse. Je crois avoir parlé assez de la bourse cette semaine, d'accord, histoire de recommencer la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle les organismes de placement collectif. Les organismes de placement collectif, il y en a de deux sortes. Il y a les FCP, les fonds communs de placement, et nous avons les SICAV, les sociétés d'investissement à capital variable. D'accord, les sociétés d'investissement à capital variable, les SICAV et les FCP. Ce sont en fait des investissements d'une multitude d'épargnants, sont des investissements qu'une multitude d'épargnants ont en commun. Et donc, les sommes collectées auprès de ces différents investisseurs sont investies dans différentes valeurs mobilières, à savoir les actions, les obligations et les bons de trésor. D'accord? Donc, lorsqu'on collecte les fonds au niveau des épargnants, on investit dans les actions, les obligations et les bons de trésor. Donc, ce qui permet de diversifier les placements et donc de diminuer, de minimiser drastiquement le risque tout en partageant les gains et les frais. C'est-à-dire que là où par exemple, vous n'avez pas la possibilité d'acheter un titre, une action, lorsque vous investissez dans un fonds commun de placement, on prend l'argent de tout le monde, ça peut acheter plusieurs actions et vous bénéficiez des dividendes ou des plus-values. D'accord? Alors, dans ce système, c'est que chaque épargnant possède une partie des fonds proportionnellement au montant qu'il a investi. Donc, chaque épargnant possède une partie des fonds proportionnellement au montant que lui-même il a investi. Et donc, le fonds ne nécessite pas d'être suivi. D'accord, ne nécessite pas d'être suivi parce que le fonds est alloué à un gestionnaire qui gère quotidiennement le fonds en fonction des stratégies prédéfinies pour ce fonds-là. Et donc, il existe plusieurs types de fonds présentant différents niveaux de risque, de rendement plus ou moins élevés. Donc, ils répondent aussi à des stratégies d'horizon de placement, d'accord, d'investissement tourné. Chaque fonds répond à des styles d'investissement tournés déjà par rapport à des zones géographiques. Il y a des fonds qui sont investis dans des zones géographiques, dans des secteurs d'activité et dans des secteurs socialement responsables des ONG. D'accord? Donc, les fonds sont placés un peu comme ça. Et donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est que choisissez votre fonds commun de placement, choisissez votre fonds en fonction de votre sensibilité au risque, en fonction de vos objectifs et en fonction du rendement de l'horizon de placement. Comment ça se passe? Il y a des fonds, par exemple, vous êtes payé 5% l'an, 10% l'an, 12% l'an, etc. D'accord? Plus vous diversifiez vos fonds, d'accord? Et donc, moins le risque est grand, car la valeur des fonds, en fait, varie tous les jours. La valeur des fonds varie tous les jours et rien n'est fixe, rien n'est garanti et le risque y est toujours. Le problème, c'est que plus vous investissez sur le long terme, moins vous pouvez prendre de risques. D'accord? Et donc, où est-ce qu'on peut trouver les fonds communs de placement? Vous pouvez acheter les fonds auprès des SGI, des sociétés de gestion et d'intermédiation. Vous avez aussi la capacité de les vendre aussi rapidement. Maintenant, ces fonds doivent être logés dans un compte titre. Ces fonds doivent être logés dans un compte titre. Et donc, avant de souscrire à une FCP, fonds commun de placement ou une SICAV, lisez attentivement le document d'information concernant ce fonds-là. D'accord? Surtout, lisez la partie des risques et des frais à payer. Renseignez-vous sur les frais d'entrée et les frais de sortie du fonds. Retenez que ces frais peuvent être négociés. Les fonds d'entrée, les frais d'entrée, les frais de sortie du fonds peuvent être négociés.
Ce qui ne peut pas être négocié par contre, ce sont les frais de gestion du compte. D'accord? Les frais de gestion ou les frais de performance, les frais privés sur les performances du club, enfin, du compte. Vous pouvez aussi vérifier les conditions, vérifiez aussi les conditions de sortie prématurée. D'accord? Prenez conscience surtout quand il s'agit, quand vous voulez faire une sortie prématurée, quelles sont les conditions liées autour de ça. Donc voilà un peu une manière de pouvoir investir en bourse lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens et lorsqu'on n'a pas le temps de suivre son investissement. D'accord? Et lorsqu'on ne veut pas prendre trop de risques, investir dans les fonds communs de placement et suivre ces petits conseils-là. Enfin, ces petits conseils, ça pourrait vous aider. Deuxième manière d'investir en bourse, c'est quand on n'a pas beaucoup de moyens, c'est de passer à travers un club d'investissement. Un club d'investissement, c'est quoi? Un club d'investissement, c'est une association de personnes, c'est un peu comme un club de tontine. C'est-à-dire, c'est une association de personnes de façon formelle ou non, qui mettent leur épargne en commun chaque fin du mois et cette épargne a pour objectif d'acheter des titres en bourse. D'accord? Donc, pour créer un club d'investissement, vous devez être minimum 5 personnes, maximum 10 ou 15 personnes. 20 maximum, selon les tests de l'UEMOA, enfin, de la BFM. Donc, 5 personnes minimum, 20 personnes maximum. Donc, lorsque vous vous regroupez, vous faites une assemblée générale et vous toilettez les statuts et règlements. Après, je vous enverrai, je vous mettrai enfin, en description de la vidéo, je vous mettrai un exemple de statut. Mais vous pouvez aller sur Google et taper statut des clubs d'investissement, statut règlement des clubs d'investissement boursier. Vous en aurez tout un tas de documents à télécharger. D'accord? Maintenant, si vous ne voulez pas le faire, je peux vous le mettre après. Je ne sais pas encore quand. Maintenant, vous pouvez créer un club d'investissement, donc regrouper au moins 5 personnes. Vous faites une assemblée générale. Au cours de l'assemblée générale, vous toilettez les statuts du club. D'accord? Le club n'a pas besoin d'avoir une appartenance juridique. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer au ministère de l'Intérieur. Non, non. Vous avez juste à être sous la responsabilité de l'antenne BRVM de votre pays. D'accord? Ou de la structure. Moi, je le faisais avant avec mes clubs d'investissement. Bon, actuellement, j'ai arrêté un peu. Vous pouvez vous mettre sous la coupole d'une structure. Vous pouvez le faire de façon seule sans aller voir la BRVM personne. Vous créez votre club d'investissement. Chaque mois, vous cotisez de l'argent. Et l'argent que vous cotisez, c'est à être investi en bourse. Avec ça, vous achetez les titres. Je vous ai dit, ne faites pas de la gestion sous mandat, faites de la gestion libre. D'accord? Passez les ordres à votre SG qui va exécuter les ordres pour vous. Très important. Très important. Donc, la première chose, c'est que vous faites une AG au cours de laquelle vous amendez les statuts et règlements du club. Vous élisez un bureau. Donc, un bureau doit être élu, un bureau composé d'au moins 4 membres, le président, le secrétaire, le trésorier. À défaut, si vous voulez un vice-président, vous l'avez un secrétaire général adjoint, vous l'avez un trésorier général adjoint, ça fait 6 personnes. D'accord? Vous aurez une commission d'analyse des opportunités, des titres et une commission qui se charge d'aller à la recherche de l'information pour trouver les meilleurs titres et la commission d'analyse analyse les titres que cette commission a amenés. Donc, mon point, c'est ceci. Donc, vous pouvez créer et donc chaque mois, en fonction de ce que vous avez défini à l'avance, vous cotisez, vous mettez des parts et vous investissez en bourse. Donc, voilà le deuxième moyen d'investir en bourse lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens et lorsqu'on veut minimiser le risque, il faut aller ensemble avec d'autres personnes. Donc, voilà les quelques notions que je voulais partager avec vous. Alors, j'ai un amalgame, j'ai un doute. Pas un doute. J'ai un embarras de choix par rapport à la thématique de la semaine prochaine. D'accord? Par rapport à la thématique de la semaine prochaine et des autres semaines. J'ai envie de parler de trading, de crypto-monnaie, de revenir sur la crypto-monnaie parce que j'ai de nouvelles choses à vous dire, j'ai des nouveautés à vous dire. J'ai envie de parler d'agro-business, j'ai envie de parler de comment gagner de l'argent en ligne.
c'est de grosses thématiques que j'ai envie d'aborder. Une thématique que je pense m'amener sur 2 semaines. Hein. Bon, bref, on verra bien. J'ai l'embarras de choix. D'accord? Trading, crypto-monnaie, agro-business, gagner de l'argent en ligne. Alors, je voudrais solliciter votre concours. La thématique qui vous intéresse parmi ces, je pense, ça fait 4, hein? Oui. La thématique qui vous intéresse parmi ces 4-là, la thématique que vous voulez que je développe la semaine prochaine parmi ces 4-là, mettez la thématique en commentaire. La thématique qui sera la plus citée sera traitée la semaine prochaine. Donc, vous avez jusqu'à samedi, donc demain soir, enfin, vous avez jusqu'à dimanche midi pour me faire des propositions des thématiques que vous voulez, de la thématique que vous voulez que ça soit abordé parmi trading, crypto-monnaie, agro-business et gagner de l'argent en ligne. La thématique que vous voulez que j'aborde, d'accord, parlez de ça dans les commentaires, écrivez en commentaire la thématique qui aura le plus, qui sera la plus demandée ou la plus commentée passera la semaine prochaine. Il y a vraiment du contenu lourd sur chaque thématique. Donc, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. N'oublie pas que je te prépare une formation de ouf, la formation la plus complète sur la bourse dans toute l'Afrique de l'Ouest, parmi toutes les formations proposées sur la bourse, notamment la BRVM. C'est la meilleure des formations, la formation la plus complète. Donc, prépare-toi à la fin du mois, je vais t'en parler pour le moment. Continue de suivre mes vidéos, continue de les partager, continue de t'abonner, continue d'inviter tes amis à venir s'abonner à cette chaîne. Et ça m'encouragera. Nous sommes à 503. Voilà. Bon, voilà. Lundi, vraiment, je vais vous parler des cadeaux aussi. Des cadeaux que j'ai pour vous. C'est dit après là. Donc, je vais vous parler des cadeaux que j'ai pour vous. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye, bye. Salut et passe un excellent week-end. N'oublie pas de commenter. N'oublie pas de mettre en commentaire la thématique que tu veux que j'aborde la semaine prochaine. Merci, salut, ciao.